Grâce à ça, j'ai repoussé mes barrières, mes limites. Et maintenant, je vois beaucoup plus loin qu'un seul bien. 700 € de bénéfices et 70 000 € de plus-value potentielle. Je suis aujourd'hui avec Xavier. Bonjour Baptiste. Et bah bonjour, bienvenue ici dans le sud de la France. Bon, on n'est pas loin de chez toi d'ailleurs, Pas en loin de chez passage. moi, mais cadre agréable. Ok, trop cool. Et bah je te reçois ici pour qu'on parle de ton projet, parler de toi aussi, de ce que tu as réalisé. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots déjà sur qui tu es, ce que tu fais dans la vie actuellement, et puis après on parlera de ce que tu as réalisé, qui est une très belle opération. Je m'appelle Xavier, j'ai 38 ans. Je suis cadre d'une société nationale dans l'expertise. Donc tu as acheté dans le sud de la France, hein, là, pas très loin d'ici on va dire. On est sur quoi? On est sur un immeuble, sur une maison, quel objectif? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le projet dans les grandes lignes déjà pour commencer? C'est un immeuble donc, qui est séparé en 3 appartements. Ok. Donc 3 types en plus différents, j'ai un T4, un T2 et un T3. Super. Avec du rafraîchissement, on va faire, on va dire vraiment pas de gros travaux, mais grâce à ce petit rafraîchissement, on va permettre aussi d'augmenter la rentabilité, la plus-value, etc. Du coup, c'est un immeuble que tu as visité donc 2 jours après l'appel de l'agent, et tu as fait ton offre directement après. Quand c'est passé, est-ce que tu l'as directement négocié, tu l'as pris au prix? Comment tu as Non, fait ça? alors je l'ai vu une première fois. Je me suis dit, bon, il y a quand même du potentiel. J'ai essayé de regarder moi par rapport à l'enveloppe travaux qu'il fallait faire, ce que je devais réaliser par rapport à ce prix-là. Entre temps, j'ai dit que bon, je voulais faire une contre-visite avec un peu de recul, qui devait être prévue 2 ou 3 semaines après. D'accord. Via le planning du propriétaire, on va dire, des agents. Sauf qu'entre temps, l'autre agence a fait le forcing parce qu'ils avaient déjà des offres. Donc du coup, je suis revenu rapidement voir le bien. Et j'ai fait une offre un peu moins chère que le prix du marché, que ce qui était annoncé. Donc c'est bien que tu as signé à quel prix? Donc on rappelle 3 appartements, donc un T2, un T3, un T4 et un garage. Okay, super. Et tu l'as signé à quel prix ce bien? À 205 000. 205 000, tu prévois combien de travaux dessus? J'ai prévu 30 000 € de travaux. 30 000 €, donc avec les frais de notaire, etc. Tu tombes sur 250 000 à peu près, okay, sûr. Et les loyers là-dessus, tu prévois de louer combien ces différents appartements? Les 3 appartements, j'aurai un rendement de 2 250 € à peu près. Excellent. Ok, donc tu as un peu plus de 10% de rentabilité. Taxe foncière, c'est combien là-dessus? Je suis à 1 350 €. Ouais, donc tu as une très bonne taxe foncière, donc au final tu as une rentabilité nette qui est super. Donc ça permet du coup de dégager, donc on a dit, on en parlait avant la vidéo, donc 2 200 € de loyer, c'est ça? Crédit tout compris, donc tu as tout emprunté? Tout emprunté. Ok, donc travaux, achats, notaire. Voilà. Pas d'apport? Non. Ok. Sur quelle durée? Sur 25 ans. 25 ans, ok. Et là, tu as combien de mensualités? 1 500 € à peu près. 1500, ok. Donc ça te fait 700 € de bénéfices bruts, on va dire, avant la taxe foncière. Donc on va dire que tu es à 600, un peu moins de 600 € par mois, ce qui est déjà super. Surtout, on en parlait avant, avant la vidéo, mais ce qui est incroyable, c'est la plus-value. Parce que tu es sur une zone qui est quand même assez chère au mètre carré, très recherchée. Est-ce que tu as une idée de combien ce bien vaut sur le marché si tu le revends à un investisseur demain? C'est-à-dire déjà loué 2 200 € par mois de loyer, tu revends tout l'immeuble d'un coup. Est-ce que tu as déjà estimé cette plus-value, cette revente? Et si oui, à quel prix et quelle plus-value tu penses pouvoir générer? J'ai estimé, pour être resté cohérent, on va dire, mais au moins à 320 000 € le prix de revente. Parce que tu revends un rendement, donc tu revendrais un bien à quoi, 7,5-8% de rentabilité brute à un investisseur. Donc ça vaut largement 320 000, donc 70 000 € de plus-value potentielle. Ok, hyper logique, hyper logique. Et on avait aussi envisagé une revente individuelle, ce qui pourrait être avec le cas en fait, sur un immeuble de rapport comme celui-ci. C'est totalement possible de diviser en 3 appartements et de revendre chaque appartement au détail. Ça demande quelques procédures. C'est quelque chose qui peut être fait. Et là, dans ce cas-là, est-ce que tu as... Enfin, je sais que tu l'as fait, je te pose la question, mais je sais que tu as déjà estimé parce que c'est ce qui est vraiment intéressant. En fait, dans des zones vraiment chères au mètre carré, ce qui est intéressant, c'est pas de revendre le bien loué, c'est de revendre le bien vide à une personne qui va habiter dedans, par exemple. Et là, du coup, tu revendrais ces biens combien individuellement si tu les revendais à la découpe, chacun de leur côté? À la découpe, on serait pas loin des 400 000 €. Ouais, parce que tu revends individuellement les biens et tu revends pas à un investisseur, tu revends à une personne qui va potentiellement vivre dedans, donc la valeur c'est pas du tout la même. C'est ça. Hyper impressionnant, franchement, 70 000 € de plus-value déjà, on va dire potentiel, c'est déjà incroyable, mais alors tu peux aller beaucoup plus loin après derrière si tu décides de diviser. Donc magnifique opération, qu'est-ce que tu en penses toi? Comment tu as vécu le fait de faire cette opération? Déjà j'y pensais pas à trouver, on va dire, une pépite un peu dans ce sens-là, parce que j'en ai tellement visité, dans des états, dans tous les états, on va dire. Et là, de trouver ce bien-là, dans ce secteur-là, on va dire, parce que c'est quand même un petit village qui est en train d'exploser parce que les grosses agglomérations autour se saturent. Ça porte, Et du coup, je me suis dit, bon là, il faut y aller, quoi. Il faut le sécuriser, absolument. C'est ça, il faut y aller.
Ok, super. Donc là, premier projet vraiment locatif pour toi. C'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est quoi l'objectif à long terme? Et aussi, alors plein de questions en même temps, mais pourquoi tu fais ça au final? Pourquoi est-ce que tu te lances dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette activité-là? Je sais que tu es associé aussi à côté sur cette activité, t'es pas tout seul. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu peux nous en parler? Après, on parlera des projections de la suite. Déjà, dans un premier temps, je voulais investir pour me mettre en sécurité plus tard, parce qu'on sait que la retraite, aujourd'hui, on sait comment c'est. Dans 20 ans, on ne sait pas comment ce sera. Clairement. Pour ma fille, parce que je sais que pour elle, la vie est de plus en plus dure. Donc je me dis, si demain, ça peut l'accompagner et l'aider dans son évolution de la vie, on va dire. Et puis, j'aime ce principe de l'immobilier depuis longtemps. C'est toujours quelque chose qui m'intéresse. J'ai toujours été passionné pour ça. Bon, de mon expérience, j'ai déjà eu des maisons que j'ai achetées, revendues à titre personnel, on va dire. Les maisons où tu habitais, simplement, quand tu as déménagé. Donc voilà, donc je me suis dit, là, je vais me lancer. Et puis, je voudrais me dire, d'ici 10 ans, vraiment de vivre de ça. Quoi. À 100%, faire ton activité principale. Trop bien. Donc, pour l'instant, locative, on en parlait, c'est ça. Et pourquoi pas, après, me lancer dans l'achat-revente. Et gérer après ça, faire une activité complète, en fait, où tu en vivrais à 100%. C'est l'objectif. Ok, à 10 ans, c'est un bel objectif. Franchement, je pense qu'on en parlait juste avant ensemble, mais je pense que tu peux largement l'atteindre, même, à mon sens, bien avant. En tout cas, je pense que si tu en as la volonté, après, c'est toujours pareil. Ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ta vision professionnelle. Je sais que tu as un travail qui te plaît et qui t'évolue bien, donc voilà, tu as aussi cette notion-là. Ok, super, en tout cas, bravo pour ton projet, parce que c'est assez incroyable. Perspectives qui sont super également. Si tu pouvais parler à une personne qui regarde cette vidéo, qui se dit, est-ce que j'ai envie de me lancer, je suis pas sûr, je suis un peu comme Xavier, je suis dans la même situation, j'ai un bon travail, j'ai un bon emploi, je suis bien payé, j'ai une situation qui est bonne et j'ai envie aussi de créer quelque chose pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait? Qu'est-ce que tu dirais à un autre Xavier, on va dire, que tu pourrais avoir en face de toi? Je dirais, il faut être patient. Je l'ai trop été en fait, parce que je me suis mis trop de barrières et dire c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais pourquoi j'ai attendu presque 40 ans pour le faire? J'aurais dû le faire il y a 10 ans de ça. Mais vous n'étiez pas là. On n'existait pas encore, il y a 10 ans. C'est pour ça. Donc non, il faut foncer. C'est des petites barrières qu'on se met. C'est pas si grand que ça au final. C'est des craintes qu'on se met, mais quand on met tout bout à bout, qu'on suit la formation, qu'on écoute, et vraiment qu'il y a tellement de garde-barrières, on va dire, qui sont tellement bien accompagnés qu'on je peux pas dire, on peut pas faire de bêtises, mais on peut toujours en faire des bêtises. On en fera toujours. Mais on limite quand même énormément le risque, quoi. Parce qu'il y a un accompagnement derrière qui est top, et vraiment grâce à ça, j'ai repoussé mes barrières, mes limites, et maintenant je vois beaucoup plus loin qu'un seul bien, quoi. Ça c'est clair. Ça se voit, on en parlait tout à l'heure, tu as beaucoup de perspectives. Et ce qui t'a vraiment aidé donc, du coup, sur la formation, au-delà du contenu de la formation, ça on en parle souvent dans les vidéos, etc. C'est vraiment l'accompagnement, j'ai l'impression en tout cas de la manière dont tu en parles. Est-ce que tu peux dire 2-3 mots aux personnes qui nous regardent sur la formation, ce que tu en penses, est-ce que tu la recommanderais bien évidemment, et voilà, ton avis objectif par rapport à ça? Alors, la recommander, oui, forcément, parce que je l'ai suivi. J'ai eu un très très bon accompagnement par mon mentor, qui a toujours été présente, qui m'a toujours répondu assez rapidement et à toutes les questions. Et je lui en ai posé, et franchement, super top. Et ça aide vraiment, parce que justement sur des détails qu'on va pas forcément faire attention sur les premières visites, sur la visite d'après, on va avoir un autre immeuble, un autre bien, mais tout le monde pense que c'est les mêmes. En fait, non, il y a plein de particularités. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup accompagné pour pas faire d'erreur sur le bon bien à investir. Ouais, et pas passer à côté au final en te disant ça se trouve c'est la même erreur que sur le précédent, alors qu'en fait pour le coup c'était quelque chose où il fallait avancer, quoi. Ok, super. Donc le suivi, donc pour préciser, dans la formation on a des référents qui sont là pour répondre aux questions. Alors nous on est présents aussi pour répondre aux questions bien évidemment, mais il y a un suivi individualisé qui se fait sur WhatsApp, et c'est la personne dont tu parles, donc on peut lui faire un coucou, on peut faire un bonjour à Laurence et un remerciement, parce qu'elle t'a super bien accompagné, et comme tous les élèves qu'elle a entre ses mains, donc c'est super, et je suis hyper fier de ça, et donc merci encore Laurence, et bravo à toi. Merci Laurence. Et bravo Xavier. Pour finir cette vidéo, merci à toi, et donc à Marc qui est derrière la caméra, la Marc actuellement, qui nous regarde, qui surveille que tout se passe bien. Parce que au-delà de cette formation, vous êtes super humain. J'ai eu déjà un contact avec Marc il y a quelques temps. Oui, parce que tu as eu un appel avec lui, en privé. Et qui m'a ouvert encore les yeux sur quelque chose de plus grand que
j'espérais, je pensais. Et puis là, d'avoir passé un petit moment avec vous, c'est super humain, c'est super cool. Bah écoute, ça fait super plaisir et je te retourne le compliment sur l'aspect humain. Tu parlais tout à l'heure de l'appel que tu avais vu avec Marc sur l'aspect déblocage. Et au final, ce que je dis toujours à nos élèves, c'est que les plus grandes barrières, elles sont psychologiques au final. C'est pas des barrières réelles du monde réel où on peut imaginer que je sais pas, la banque va nous bloquer, etc. Bien sûr que ça peut arriver. Quand on a les bons outils, on peut faire en sorte de s'en prémunir et de passer outre ces problèmes-là. Mais la plupart des barrières, et je le vois avec nos élèves pour en avoir accompagné des milliers, c'est avant tout psychologique de se dire bah c'est pas forcément pour moi, peut-être que je suis pas capable, peut-être que lui va réussir mais moi je réussirai pas parce que pour des raisons qui finalement sont assez floues et ne sont pas réelles. Et je pense que toi bah, tu l'as très bien dit, c'était un peu ton cas et c'est le cas un peu de tout le monde. Moi ça l'a été aussi pour moi à mes débuts où au début tu as l'impression de juste voir des personnes réussir mais te dire que toi tu peux pas en faire partie. Oui, bah, c'est une crainte, une barrière que tout le monde se met parce que tout le monde a peur de sortir de son confort, tout à fait, de sa sécurité en fait. Et c'est vrai que là l'accompagnement, les personnes que j'ai eu au téléphone m'ont toujours rassuré, ils m'ont jamais forcé la main, mais toujours dit les mots qu'il fallait que j'avais besoin d'entendre, peut-être pour débloquer, juste parce que en me disant mais il n'y a pas de problème en fait. Parce que nous on voit au quotidien des gens qui le font, donc pour nous ça paraît naturel, mais quand tu es tout seul, tu es isolé, etc., c'est pas simple de se dire bah, que toi tu vas être cette exception là au final. Donc je pense que avant de se lancer, on a tellement de questions que toutes ces questions nous font peur en fait. Et quand on parle avec des personnes qui sont vraiment formées qui sont là pour nous accompagner, ben on voit que chaque question a des réponses simples. Et en fait, c'est juste des barrières qu'on se met nous-mêmes parce que c'est l'expérience. C'est pas des vrais problèmes au final. Et de faire le pas, ben on en fait un premier qui enchaîne sur d'autres. Et puis après, une fois qu'on est lancé, c'est... Et comment on se sent quand on passe au-delà de ces barrières? Comment tu te sens aujourd'hui? Après te dire, bah, j'ai réussi à passer outre mes barrières, mes peurs, etc. Comment tu te sens maintenant? Bah, je me sens super bien. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est que je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Tu te sens en confiance quoi, pour continuer. Parce que je sais que j'ai investi dans un premier bien, mais je sais que je vais peut-être faire des heures dans ce bien-là, mais je sais que le rendement y est. Je sais que c'est un bien que j'ai choisi pas au hasard. J'ai pris le temps d'étudier le marché, de voir le bien, comment il allait se comporter. Donc je sais qu'il y a quand même beaucoup moins de risques aujourd'hui grâce à l'accompagnement que j'ai eu autour. Donc je sais que ce bien-là, dans tous les cas, c'est un bon plan pour toi et puis ça te met le pied à l'étrier pour la suite. Et ce que je dis toujours, c'est que le premier bien, c'est toujours le plus difficile, mais qu'après enchaîner sur un deuxième, un troisième, un quatrième, c'est à chaque fois beaucoup plus simple en fait. Ça se simplifie à chaque fois. Et ça c'est incroyable de voir et tu t'en rendras compte dans quelques mois, quelques années, c'est que en fait tu te rends compte qu'à chaque fois ça devient plus simple, que bah forcément tu te crées un réseau, donc on t'apporte des biens, donc tu as beaucoup moins à chercher au final, tu visites beaucoup moins. Moi mon premier bien j'ai dû visiter peut-être 20-25 immeubles, alors on en a acheté un, tu vois, peut-être même plus d'ailleurs. Et je sais pas, le deuxième ou le troisième, bah, j'en ai visité peut-être 2 à 3 fois moins au final, peut-être que 5 ou 10 pour en acheter un. Et après aujourd'hui, bah, à chaque fois que je visite un immeuble quasiment, je sais que je vais l'acheter à l'avance parce que j'ai déjà bien présélectionné, j'ai des apporteurs d'affaires qui m'apportent les biens. Donc je sais que ce que je vais visiter, c'est globalement à 90% sûr que ça convienne à ce que je veux et que le prix soit cohérent par rapport au rendement que j'en tire. Donc tu verras avec le temps, c'est de plus en plus simple et c'est aussi ça qui fait que l'expérience est toujours plus intéressante au final. Bien sûr. Bon bah trop bien, super conclusion, merci, puis bravo encore à toi Xavier, puis on se voit dans quelques années pour les prochains projets. Très volontiers. Et j'allais oublier avant de finir cette vidéo, si vous souhaitez vous aussi vous former, avancer dans ce domaine de l'immobilier et créer votre propre activité pour en vivre, vous avez le premier lien en description ou dans les commentaires qui vous amènera vers une vidéo offerte qui vous explique pas à pas la stratégie pour réaliser des opérations comme celle que Xavier a réalisée ou comme les autres opérations que nos élèves ont réalisées. Voilà, le lien est en description et on se retrouve là-bas.